en direct, en public, à l'occasion de cette dernière journée de SITL, j'allais dire la semaine, le Salon international du transport logistique. C'est l'heure du débriefing de Texploration. La Texploration. Ce matin, on ne savait absolument pas quelles seraient les 6 solutions les plus remarquables en matière d'entrepôt du futur. Eh bien, c'est là où nos Texplorateurs ont travaillé dur, dur, dur. Bonjour Raoul, bonjour Michael, bonjour Greg, mais avant, j'aimerais donner la parole à un partenaire historique qu'on adore. Bonjour Eric Bonnet. Bonjour Marc Lionel, c'est un plaisir d'être là. Alors ouais, ça va. Allez, tiens, rapproche-toi du micro parce qu'on ne les a pas mis trop fort. Bonjour à tous. Voilà, on t'entend, vous entendez Eric en direct aussi. Alors ça, c'est le dernier numéro de Planète Robot. Qu'est-ce qu'on y trouve à la une? Alors à la une, on y trouve un robot humanoïde, mais qui est appelé à intervenir en entreprise. Donc on voit, c'est le gros sujet. C'est l'intralogistique et la façon de la robotiser, puisque, comme vous l'avez vu, il y a des robots, il y a des AMR, et il y a aussi des... Pardon. 1, 2, 1, 2, il faut forcer la voix. Voilà. Cherche la voix. Si tu t'entends pas, c'est que ça marche pas. Oui, donc c'est l'arrivée des robots humanoïdes dans l'entrepôt, donc dans l'intralogistique, et c'est l'un des enjeux aujourd'hui, évidemment, du salon. Merci Eric d'être avec nous. Tu restes avec nous pendant ces échanges. Alors j'ai dit qu'ils ont bossé dur, ils vont se présenter. Bonjour Raoul Duboclar, McKinsey, impressionnant acteur de notre profession. Merci, c'est ta 3e coordination d'exploration. C'était la meilleure des 3? Oui, c'était très bien, merci Marc Lionel. Ce qu'on a vu, c'est des super technologies. Déjà, on s'attend à une grosse augmentation, une continuité avec l'automatisation Rapproche-toi du micro, d'un gain de 15% par an. On sait que les AMR vont être très présents dans les années qui suivent et donc on en voit beaucoup sur le plateau, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'innovations et de plus en plus de AMR qui grimpent, qui portent des palettes, qui portent des colis, des cartons. Donc il y a vraiment plein de choses dans ces domaines-là. De belles tendances. Merci d'avoir pris du temps avec ton équipe pour vraiment sourcer les innovations de rupture. Et puis tout au long de l'année, sur nos webcasts, de nous amener quelques chiffres, quelques études mondiales. À tes côtés, c'est sa 2e Texploration. Bonjour Michael Hurtrel. Bonjour Marc. Alors j'ai failli dire Michael Hurtrel Atlance, mais non, mais que nenni, parce que pretty soon, it's gonna be Klingle Little Star, la chanson anglaise, c'est ça? Je chante très mal. C'est le nouveau nom, c'est ça? En effet, donc notre cabinet va se renommer Klimble dans un mois. Voilà. C'est l'occasion de le dire, en effet. Ah bah oui, si tu sais pas là, tu peux D'accord. le dire ailleurs, mais bon. Donc Klimble pour tout climb en anglais, pour ceux qui connaissent un peu. Climb. Et stable. Voilà. Voilà. Donc on cherche à se renommer pour avoir une dimension beaucoup moins... On est nordiste, un cabinet nordiste, on est une 30aine de collaborateurs maintenant. Et on a la vocation d'au moins être national, voire international. Donc il nous fallait un nouveau nom, tout simplement. Eh ben il est bien ton nom, Klimble. Klimble. Allez, voilà. Merci. Bonne Texploration aussi de ton côté. Tout à fait. Ce qu'on peut relever, c'est qu'on a des solutions de plus en plus flexibles, en fait. Flexibles, adaptables. C'est ce qu'on retient, nous, de notre exploration. Tout le monde s'y met. Au départ, c'était plutôt la perf, mais là, on est sur la flexibilité, l'adaptabilité, la modularité pour certains. Mais on va le voir, on va appeler nos 5-6 lauréats. Ouais, on n'a pas réussi à faire un choix sur 5. Alors c'est ça. Alors lauréat, il n'y a pas d'ordre. On n'est vraiment voilà. pas sur la remise des prix. Enfin, c'est des grandes boutiques qu'on C'est nos appelle. préférés, en tout cas. Voilà, c'est on aime bien la notion de solution remarquable. Celle que vous êtes remarquables, vous êtes tous remarquables. Alors je rappelle le principe. Ils auront 1 minute pour expliquer. Une minute. Voilà, 1 minute et 30. Non, tu as dit 90 secondes, c'est ça? J'ai dit 2 minutes. J'ai dit 30 secondes à 4 minutes pour être voilà. précis. Bon, alors ça sera 1 minute en gros pour présenter. Bon, on n'appelle pas la sécurité s'il dépasse, mais bon, pas trop quand même. Et puis après, surtout, puisque on a de plus en plus d'audience sur nos webcasts, n'hésitez pas, notamment la communauté francophone, puisque vous ne vous a pas échappé, on parle français, et donc, mais pas qu'en France, loin s'en faut, dans le monde entier. Les francophones dans la supply, ils sont partout. Donc, en fonction de vos plans d'accélération, vos plans de développement international, à la fin, une fois que vous avez présenté la solution, nous dire dans quel pays aujourd'hui vous êtes en déploiement et vous recherchez des partenaires, des intégrateurs, des distributeurs, etc., des revendeurs, que sais-je. Bon, s'il y a des startups, s'il y a une levée de fonds, c'est le moment d'envoyer quelques pistes. Et puis, le profil des clients sur lesquels actuellement vous vous déployez, surtout s'ils sont un peu hors normes. Bon, grande distrie dans le Nord, c'est pas hors norme, mais l'hospitalier, la logistique de l'espace, que sais-je. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Et alors du coup, nos deux grands coordinateurs disparaissent pour laisser la place à Grégoire. Greg. Bon, Eric, tu restes à côté de Greg. Bonjour Donc, Greg. Alors, Grégoire, hein. on peut les applaudir parce que franchement, ils ont fait un travail de dingue. C'est un beau boulot. Ils sont venus vous chercher, etc. Salut Greg. Voilà. Allez, pour l'instant, je te laisse là, puis après, voilà. Donc Allez. Grégoire, juste pour l'introduire rapidement, Allez, vas-y. c'est mon expert mécanisation au sein de mon cabinet. Et donc c'est Grégoire qui fait toutes nos études, en tout cas qui dimensionne toutes nos études intralogistiques. Et donc c'est avec lui qu'on a exploré principalement. Et donc voilà, ça lui revient. C'est lui qui a grandement Bon. participé. Ah bah voilà. Travail d'équipe, mais enchanté, merci. Merci Eh ben, Mickaël. Bienvenue Grégoire dans la grande famille des explorateurs, supply Merci. chain et transport logistique. Allez, Yes. eh ben, il te reste plus qu'à appeler les 6 solutions. Six équipementiers, oui. Tout Voilà, à fait. 6 équipementiers. Vous, si vous n'êtes pas appelé, il vous reste à préparer vos deux mains hein, pour évidemment encourager comme un seul homme, parce qu'ils bossent toute l'année très dur, on va les mettre à l'honneur. C'est parti, le premier des 6. Yes, c'est le premier, on va appeler Siuch, un équipementier que nous avons du coup sélectionné pour représenter l'entrepôt du futur. Allez, mesdames et messieurs, on l'applaudit Yes. bien fort. Avec Bonjour une- Simuch. Une solution très flexible. C'est là. Guillaume qui vient de nous rejoindre. Bonjour Guillaume. Allez, on prend place. Alors Siuch, de quoi s'agit-il? Alors, Qui éventuellement ne connaîtrait pas. Siuch est architecte et intégrateur de solutions de préparation de commandes. Siuch conçoit et fabrique ses convoyeurs depuis 60 ans à Lille, donc à Tourcoing, juste à côté de Lille. David. Et Siuch édite un WCS qui permet de piloter l'ensemble des fonctions opérationnelles de l'entrepôt. Très bien. Ah bah ça c'est moins d'une minute. Là tu nous l'as Ah, c'est fait. moins d'une minute. Ça c'est effectivement. sobre. Non mais il n'y a pas de Effectivement. problème. Hein. Bon d'accord. Là on Donc, voit sur la quelques petite images. histoire, on va ouais. voir quelques images, mais sur la petite histoire, les premiers convoyeurs étaient pour le charbon et nous avons pivoté, hein, comme il se dit sur les startups, il y a plus de 60 ans. C'est ça au nord. C'était pour les aller, corons, effectivement, mais- c'était le coron, C'était effectivement, bon, et moi voilà. non plus. C'était le coron et on a pivoté donc dans l'intralogistique avec le retail, hein, avec Verbaudet, toujours client historique. Et donc ça fait plus de 50 ans qu'on fait effectivement l'intralogistique et la préparation de commandes. Là, ce que vous voyez, c'est notre dernière solution, donc Ingenie. Ingenie, solution de convoyage, où on a voulu avoir la solution la plus flexible du marché. Imaginez qu'on vous fournit une grosse boîte de Lego, où chaque module est un module de convoyage, et vous venez les assembler comme il vous semble, et comme vous avez envie de le faire sur votre entrepôt. Vous les connectez les uns après les autres, vous appuyez sur le bouton, et vos colis se baladent sur votre ligne. On appuie chuche bouton comme on dit. On appuie dans sur la le région. bouton, Voilà. ouais, tout à fait. Alors, on évite d'avoir trop l'accent. Non Voilà. non mais Donc, je le confirme. je Public le confirme. parisien un peu. Donc, Voilà. voilà. non, mais c'est bien. Il faut faire bonne Tout impression. simplement, c'est ça. Ok, eh ben merci. 20 secondes pour conclure sur le plan d'accélération. Qu'est-ce que tu cherches en ce moment? En ce moment, Siuch pousse beaucoup sur l'automatisation, qui est un des sujets phares de nos clients, hein, qui sont la cosmétique, le pharmaceutique et le retail. Aujourd'hui, on intègre des grandes solutions, je dirais, du marché, hein, le Cubic Storage ou d'autres type Shuttle. Et on vient avec notre WCS piloter et faciliter la communication entre le système du client, son ERP, son WMS, et les systèmes opérationnels en dessous. Et Donc on tu l'accompagne cherches, pour choisir la bonne solution pour son besoin. Donc ça c'est Tout pour les simplement. clients à Ça, l'international. c'est pour les clients des pays en cibles. France et on les accompagne à l'international. On va jusqu'au Danemark avec L'Oréal, Pologne avec Decathlon par exemple, UK, Espagne également. Eh ben un grand merci, Voilà. mesdames et messieurs. On applaudit. Merci Eh à vous. ben, effectivement, Merci bien. cette solution fort remarquable. Allez, qui est-ce que l'on accueille maintenant? Alors on va en appeler un deuxième. Peut-être juste pour conclure, en fait, on voit pourquoi Siuch a été, on va dire, sélectionné. C'est qu'on sent que voilà, l'entrepôt du futur, c'est des investissements qui font plus forcément peur, où on a la place pour de la modularité. Et le deuxième équipementier qui va se présenter est Scalog. Alors, au pas de course, il ne quitte plus ce plateau, Scalog. Hein. C'est vraiment une de nos belles réussites à la française souveraine. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, tu connais le principe, je crois que tu as eu droit à ton interview déjà hier. Maintenant, c'est crois que j'ai en compris, public, ouais, en ouais, direct. ouais. Hein, tu as compris le principe. Allez, c'est parti. Eh ben bonjour, donc moi je me présente Olivier Rocher, je suis le fondateur de la société Scalog, une entreprise française que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. Et on est un des acteurs français de la robotisation des entrepôts. Tout simplement, on a développé une solution from scratch et on maîtrise vraiment l'ensemble de la technologie, aussi bien hardware que software, pour robotiser et accélérer la préparation de commandes dans les entrepôts logistiques avec plus de 80 installations en France et dans le monde via des distributeurs. Ouais, donc les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Très bien. Les nouveautés 2025.
Alors, ce qu'on présente en fait cette année, c'est un peu sans être une révolution technologique, en fait, on est dans une révolution de l'usage. Ce qu'on vit, c'est qu'aujourd'hui, 90% des entrepôts sont équipés de racks. Et alors, tout simplement, on a développé notre solution pour qu'elle s'insère sous des racks, donc ce qu'on appelle Scalog sous rack. C'est rack and roll. Exactement. Ouais, Et donc, voilà. Et en fait, vous allez pouvoir C'est continuer facile. à accélérer la préparation de vos commandes. On accélère de 3 à 4 fois plus la productivité d'un opérateur, mais surtout, vous densifiez le stockage en hauteur avec des racks, avec une solution qui est flexible, comme ce que propose aujourd'hui Scalog depuis une dizaine d'années. Un grand merci. Plan d'accélération en 15 secondes. En 15 secondes, accélération évidemment commerciale, vente de nouvelles solutions, pouvoir surtout proposer notre solution à des clients déjà équipés dans de l'existant. C'est vraiment le marché sur lequel on s'adresse. Et au travers de distributeurs, comme je le disais, et comme on a une dizaine de pays aujourd'hui pays. couverts. Allez, avis non pas aux tech-explorateurs, ils ont déjà fait leur boulot, mais aux tech-exportateurs du réseau, des solutions Scalog à intégrer, à distribuer dans votre pays. Comme d'habitude, vous appuyez sur le petit bouton bleu, on vous mettra en contact avec nos surdoués. Merci beaucoup, Merci on à applaudit tous. Scalog pour cette magnifique solution et cette évolution. Qui c'est-il qu'on voit donc après, mon cher? Eh bien, on va voir un autre équipementier qui est également s'inscrit dans l'entrepôt du futur. On a vu que l'entrepôt du futur, ça peut être des solutions hybrides, de l'équipement automatisé et du rack classique. Et on va voir également que l'entrepôt du futur, ça peut être un entrepôt qui va rechercher de la performance avec notamment la solution Exotech qu'on va accueillir. Alors, Exotech, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Encore un... Bonjour. Donc, je me présente Goulvin Hérault, je travaille chez Exotech dans les équipes de vente. Alors Exotech, c'est une boîte qui vient aussi du nord de la France, comme nos partenaires Siouche qui sont présents. Le nord, terre de travail. Terre Aujourd'hui, d'excellence logistique, on a tendance manifestement. à le dire aussi, ouais. Et aujourd'hui, on est une boîte internationale après plus de 10 ans d'activité. Donc on est présent à travers toute l'Europe, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord aussi, à travers le Canada et les États-Unis, et l'Asie-Pacifique, avec une présence au Japon et en Corée du Sud. Donc on a développé une solution qui est historique avec l'histoire d'Exotech qui s'appelle le système Skypod. Le système Skypod, c'est une solution qu'on appellerait goods to person, c'est-à-dire qui permet de préparer des commandes où la marchandise vient à l'opérateur et ce n'est plus l'opérateur qui marche dans l'entrepôt pour préparer sa commande. C'est une solution qui est innovante parce qu'elle vient utiliser des robots qui sont capables de se déplacer en 3 dimensions sous le rack et aussi dans le rack pour monter. Donc cette solution Skypod, on l'a expérimentée et développée pendant de nombreuses années. L'innovation, c'est quelque chose qui est très important pour Exotech sur le point de vue hardware et software. Et là, on a annoncé en tout début d'année une nouvelle version de notre système Skypod qui vient un redesign complet du système, que ce soit le robot, le rack, mais aussi les stations de préparation, apporter encore plus de flexibilité. On se permet d'avoir des stations qui passent de 1 pour 4 à 1 pour 1, ce qui augmente largement la performance des opérateurs et ça permet aussi d'intégrer plus de robotique et donc du coup plus de flexibilité. Tu voulais réagir sur Exotech, c'est une de nos Oui, licornes. alors, sur Exotech et Scalog, d'ailleurs, on est très heureux de voir des entreprises françaises puisque Mhm. la réindustrialisation, elle va se faire par des entreprises françaises et c'est important. Après, on a un petit coup de cœur à Planète Robot pour Exotech parce que on les a suivis très tôt, ils sont montés très vite pour devenir une licorne et surtout pendant le Covid, ce qui était encore plus fort. Et juste une anecdote, on avait fait la couverture du dernier numéro de sortie de Planète Robot en août 2020. Et je crois que c'est à ce jour notre meilleure vente. Voilà. Donc, il y a une poésie dans les. Voilà, dans les c'est Skypod la qui poésie sont- et puis le pragmatisme de l'éditeur. Non, mais en tout cas, bravo. Merci. Avant de te relâcher, donc, Ouais. tu es déjà une grosse présence internationale. Est-ce qu'il y a des pays actuellement qui sont encore plus en cible et sur lesquels tu cherches des partenaires ou des intégrateurs? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, Exotech a déjà un réseau d'intégrateurs et a pour objectif de continuer à se développer sur les territoires sur lesquels on est présent. Donc, un gros focus sur les États-Unis, mais aussi en Europe. Et du coup aussi en Asie-Pacifique. On est surtout en recherche de clients, de gens qui ont envie de croire en nous. Mais on continue aussi à développer notre business avec des clients existants, que ce soit des évolutivités de systèmes existants ou du repeat business. C'est vachement bien quand il y a à la fois des parts de marché et des parts Ouais. de clients. On applaudit notre super licorne Exotech. Bravo et merci Merci. d'être avec nous. Allez, on continue le tour d'horizon. C'est parti. Yes,
quatrième équipementier, on va appeler cette fois-ci Movu. Alors Movu, solution plutôt à base de, on va dire, d'optimisation des flux associés à la palette. Mais on vous laisse expliquer plus en détail. Bonjour tout le Bonjour monde. Thierry. Bonjour, merci de boum. nous accueillir. Allez. Movu, donc Thierry Père de Movu. Movu est une filiale, la filiale automation du groupe Sto. Alors nous, on ne fait pas de rock and roll. The rock and roll. the The rock and roll. We are rock. rocking the world. We can say that via Sto. Et notre division est la branche automation du groupe Sto. On est spécialisé dans tout ce qui est automation, principalement de charges palettisées, à travers une nouvelle techno qui s'appelle le Pallet Shuttle, qui commence à être, j'allais dire, mondialement connu. Movu diffuse ses produits à travers le monde entier, que ce soit en Europe d'une manière générale. Alors nous, on est aussi dans le nord, ou on va dire le nord de la France, Le limite, nord, comme on dit chez les limite ch'tis. sud de la Belgique, puisqu'on est belge avant tout, Ah, oui. mais avant tout européen. Et c'est comme ça qu'il faut le savoir, le voir. On a un leitmotiv chez Movu, c'est No Warehouse Left Behind. C'est toutes les solutions développées et présentées par Movu, notamment à travers la solution Pallet Shuttle Atlas 2D, qui est quand même maintenant relativement bien connue sur le marché, qui vient se substituer aux solutions de stockage automatisé type Transstocker et autres. On va chercher la flexibilité, la performance, l'évolutivité pour pouvoir suivre les croissances clients de façon assez significative et pouvoir évoluer dans le temps. C'est un point qui est très très important. Le but aussi, à travers nos technologies, c'est de ne pas oublier les gens. Donc, c'est No People Left Behind. Et à la fin, c'est de pouvoir donner des solutions qui sont certes très évolutives, mais qui sont au service du client in fine, pardon. Ça reste un autre leitmotiv que j'appellerais No Customer Left Behind, c'est-à-dire de pouvoir proposer des solutions extrêmement résilientes qui donnent un taux d'utilisation à l'offensive, etc. Et donc, c'est vraiment un outil qui est, on va appeler ça Pallet Shuttle, qui est un robot de shuttle, en fait, qui permet en fait, de mettre à disposition des applications, des palettes en automatique pour les réceptions et les expéditions, mais également la préparation de commandes en parcel shuttle. 20 secondes sur le plan d'accélération actuel. Le plan d'accélération actuel, il est worldwide. On travaille déjà beaucoup à travers en vente directe dans différents pays d'Europe et dans différents pays d'Europe en vente directe et également avec des intégrateurs. Partenaire, ouais. Quand je dis intégrateur, c'est vraiment via des applications relativement complexes où il y a de la vraie valeur ajoutée à travers des grands partenaires mondiaux. Aux États-Unis, on se développe énormément. On a la moitié de notre C'est chiffre bien, il d'affaires. n'y a pas de tarif. Non, c'est vraiment, nous, on se C'est développe local. énormément et donc Ok. on arrive maintenant à peu près à moitié chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est notre voie de développement. Bravo, mesdames et messieurs. Thierry Père Merci. pour bien la solution. Oh, superbe. Allez, on a presque terminé. Je rappelle effectivement à chacun de nos intervenants, je les incite à rester avec nous puisqu'à la fin, on fera une grande photo de famille. Hein. En tout cas, à Raoul et Michael et toutes les équipes, vous avez bien bossé. On continue, il en reste Merci, deux. Yes, Si j'ai bien encore compris, Deux, hein, deux tu me équipementiers, c'est bien ça, on est à 6 au total. Donc là, on l'a vu, l'entrepôt du futur, c'est l'automatisation des produits qui vont rentrer dans des bacs plastiques, dans des cartons, mais aussi de la palette directement avec la solution Movu. On va voir maintenant un autre équipementier, tout autre équipementier, qui est ABB, et qui du coup s'inscrit dans une solution complémentaire aux solutions qu'on a vues jusqu'à présent. Allez, on les accueille chaleureusement, hein, sous un tonnerre d'applaudissements. ABB, venez donc me rejoindre. Bonjour et bienvenue. Et enfin, une Bonjour. girl in supply tech, ça fait Et oui, plaisir quand même, hein, parce absolument. que c'est quand même très très masculin notre business. On est ravis quand on a fait des entrepreneurs et des entrepreneuses. Allez, présentation. Bonjour à tous et merci de nous recevoir sur ce plateau. Donc nous, on représente aujourd'hui le groupe ABB. Le groupe ABB, on est helvético-suédois, on a plus de 110 000 collaborateurs dans le monde, on est présent dans plus de 174 pays. Et on a plusieurs divisions stratégiques, dont celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc qui est la robotique. Notre ambition chez ABB Robotique, c'est d'aider nos industries à une productivité meilleure, plus efficace, plus durable, et de les accompagner avec du conseil et du produit en termes de robotisation et d'automatisation. Eh ben, on aperçoit déjà les images, Absolument. commentaires et détails techniques. Je vais Le laisser tout notre référent logistique vous présenter nos dernières Allez, solutions. en avant, on réfère. Bonjour à tous. Effectivement, alors on est ravis d'être là avec vous.
Aujourd'hui, sur le SITL, enfin cette semaine sur le SITL, on a présenté une nouvelle gamme de produits qu'on vient de sortir il y a 1 mois et demi. C'est la suite de la gamme qui avait été présentée l'année dernière, qui s'appelle l'Item Picker. Et là, on a dédié un nouveau Item Picker dédié au marché de la mode. On est capable de faire du picking à 1300 pics heure de produits sous blister et de faire l'idée étant de faciliter le prélèvement, le tri, la séparation des produits. Et puis un autre Item Picker plutôt orienté colis et carton, où là on peut faire du 1500 piqueurs pour faire également du prélèvement de produits. Très bien, impressionnant. Priorité, plan d'action, clients, distributeurs, revendeurs, pays ciblés. Ouais, alors nous, notre cible, c'est surtout les gros intégrateurs logistiques. On va leur proposer des briques qui vont leur permettre de construire des ensembles complets. On apporte une valeur ajoutée technologique, avec à la fois de la robotique, de la vision, de l'intelligence artificielle, parce que toutes ces solutions sont boostées par de l'IA. Il y a beaucoup de systèmes d'apprentissage intégrés à cela. Et c'est effectivement une solution qui se dédie fortement aux intégrateurs. Un grand merci. Un commentaire, Eric? Oui, simplement, c'est admirable, un groupe comme vous, ABB, puisque vous êtes quand même Merci. l'un des, voire le plus grand, enfin avec Fanuc, KUKA, Oui, avec ça fait Mitsubishi. 50 ans. Voilà, donc c'est vraiment, ça montre la transversalité de la robotique industrielle quand même, puisque vous êtes Merci présent beaucoup. dans tous les secteurs. Merci on serait beaucoup, ravis de vous effectivement. avoir à l'occasion de Planète Robot. Allez, Bah, dans les colonnes de notre partenaire bien. média Planète Robot. Bravo pour cette avant-dernière solution. On va passer à la dernière. Let's welcome the last but not least. Who's Yes. gonna be the last but not least? Alors pour faire la transition, on l'a vu, l'entrepôt du futur, on va essayer d'aller jusqu'à la prise du produit. On va se gêner, tiens, on va et- gêner. En Ah effet. ouais, ah ouais, Et quand même. on va également essayer d'inclure, d'automatiser tous les déplacements dans l'entrepôt. Et on va du coup appeler le dernier équipementier qui est Forks. Allez, Forks, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Mais vous êtes les bienvenus. Hein. Vous êtes remarquables, les 6 solutions remarquables sur l'entrepôt du futur. Très bien, Forks, c'est une société française basée en Seine-et-Marne, en région parisienne. Nous sommes concepteurs d'AMR qui permettent de déplacer des palettes d'un point A à un point B. Donc on vient en parfaite au début et à la fin de la chaîne de tous nos collègues que l'on a vus précédemment. Nous développons nos machines, nos softwares. Et la vocation de Forks, c'est de démocratiser l'AMR et de proposer une solution simple et rapide à installer et surtout avec un ROI relativement rapide à atteindre. Donc on a plusieurs méthodes de commercialisation, soit en full service, c'est-à-dire que c'est une location dont le client va payer en fonction de son taux d'utilisation, ce qui nous permet d'avoir un ROI à partir de 2 heures d'utilisation par jour. Bien sûr, la technique est on peut vendre aussi l'appareil et le but c'est de s'intégrer au mieux avec les chaînes logistiques que l'on a vues précédemment. Parfait. Quel est le plan d'accélération actuel? Donc, pays ciblés, distributeurs, revendeurs, profil des clients? Alors, actuellement, on est en gros développement sur la France parce qu'on s'aperçoit que notre solution intéresse beaucoup de monde en France. Donc, le but, c'est déjà de bien s'implanter en France et ensuite de rayonner un petit peu partout en Europe pour proposer une solution globale. On essaie de travailler aussi avec des intégrateurs parce que beaucoup d'intégrateurs nous rejoignent. Ils sont intéressés par la solution qui est très simple à mettre en service. Une installation Forks, c'est une journée, en 2 jours, on peut faire une installation de 6000 m² pour déplacer une vingtaine de postes de prise. Eh ben, c'est très clair. Un grand merci. On Merci vous à vous applaudit aussi. également. Bravo. Hein. Restez avec nous. Hein. Il y a une chaise qui vous attend au premier rang. Voilà, la seule qui reste, elle est pour vous. Dans un instant, évidemment, on va faire la grande photo de famille des 6 solutions remarquables de cette édition. Je rappelle 20 secondes, Raoul et Michael, ne serait-ce que pour qu'on les remercie, on les applaudisse à nouveau. Bon, le mot de la fin, Eric. 30 secondes. Bon, le mot de la fin, c'est déjà tout est tout le temps. Le numéro de Planète Robot actuellement en kiosque. Et puis, c'est de voir la diversité des solutions. On va des solutions d'automatisation des entrepôts jusqu'à des AMR. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est la cobotique. C'est-à-dire, j'ai vu par exemple chez Swisslog, un groupe comme Swisslog, ils sont avec KUKA, ils sont avec les bacs intelligents AutoStore. Et on voit que c'est des solutions aussi transversales qui voient le jour de plus en plus. Avec aussi l'autre partie importante, c'est le logiciel. Puisqu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers du no-code dans l'industrie pour toucher les PME aussi. Et ça, c'est un des gros enjeux. Et je rajouterai un dernier La point. robotique agentique bientôt aussi. Oui, Ça arrive. Hein. Et un dernier point peut-être qui est au sujet de 2 derniers numéros, c'est sur fond de concurrence internationale, c'est la présence de beaucoup d'acteurs chinois.
Et c'est évidemment un élément important à prendre en considération. Il y en a presque plus qu'il y en avait à Global Industries, donc c'est peut-être quelque chose, un des gros enjeux. Eh ben, un grand merci d'avoir participé à ce focus. Tu reviens quand tu veux, hein, t'es chez toi. Sur le SITL Breaking News, 10 secondes de conclusion pour Clean Ball. C'est bien Clean Ball, en ça. effet, J'ai tout à encore fait. mal, mais ça va venir. Tu verras. l'as bien, tu l'as bien. Ouais. Donc Cleanball, non, ben, un salon en effet très teinté intralogue, avec des solutions flexibles, je le répète. Je rejoins ce que disait Eric également. Mais voilà, un salon dans la continuité, j'ai envie de dire, on pousse l'excellence au niveau de la robotique. Et donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Michael Hurtral. On peut l'applaudir également, ainsi qu'Eric. Raoul, toujours un prestigieux pour nous d'avoir l'expertise de McKinsey sur le plateau. Oui, et puis je pense que là, on a vu vraiment des solutions très intéressantes qui passent tous les aspects de l'entrepôt, du convoyeur, de l'AMR, du goods to person vers les robots picking. Donc, on pourrait vraiment créer un entrepôt avec ces 6 entreprises et je pense que ça serait un entrepôt. Ça serait le cool, futur ça. de l'entrepôt, en fait. Le futur de l'entrepôt, l'année prochaine, on le fait sur scène et puis on prend quelques mètres carrés. On va demander à Laurence, la boss du patron, tu nous fais un beau démonstrateur où on met toutes ces machines en interaction. Un grand merci Raoul Duboclar, McKinsey, Greg également. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la photo finie. Je vais demander à nos lauréats, Et merci nos à Marc Lionel, hein. solutions remarquables. Ah oui, merci à Merci de nous avoir l'animateur. invités. Vraiment, Merci de nous avoir invités. écoute, tu étais ici chez toi. Allez, on se rejoint tous pour, non pas pour Danette, hein, mais on se lève pour la photo finale. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce débriefing, l'entrepôt du futur. Venez de chaque côté. Non, venez, parce que si vous restez en dehors, là, on va se serrer un peu. Ça n'en sera que plus chaleureux. Allez, les 6 solutions 2025 remarquables pour l'entrepôt du futur avec McKinsey, avec Cleanball et avec l'entrepôt du futur. On se quitte tous ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.